Les sacrifices de l'amour de cœur EP 48. Peu de temps après, Nathan est arrivé. Dès qu'il est entré dans la salle, il a vu le désordre sur le sol et il a froncé les sourcils en se dirigeant vers moi. Nathan, qu'est-il arrive? Moi. Rien, de la nourriture a été renversée. Je ne le regardais pas et répondis nonchalamment. Nathan, ta mère a fait ça? Nathan était une personne très intelligente d'après l'expression sur mon visage, il pouvait dire que c'était l'œuvre de ma mère. Moi. Nathan, merci. Même si les choses ne se sont pas bien passées entre moi et ma mère aujourd'hui, j'étais quand même très reconnaissant envers Nathan. Je savais qu'il voulait me donner ce que j'avais toujours désiré, mais l'attitude de ma mère envers moi ne changerait pas si facilement. Nathan, quel genre de mère est-elle? Pourquoi aspires-tu encore à son amour? Irène, tu es une adulte maintenant. Voyant mon air usé, Nathan s'impatienta un peu et me dit froidement. Moi, j'aspire à son amour parce qu'elle est ma mère. Répondis-je indifféremment. Bref, oublie ça, ne parlons pas de ça, j'ai très faim maintenant, offre-moi un dîner, je veux transformer mon chagrin en énergie. Pour toute la journée, je n'avais qu'un bol de soupe au poulet que ma mère m'apportait le matin, mon estomac grondait, et tout ce que je voulais en ce moment était de manger. Nathan, que veux-tu manger? Je vais demander à la secrétaire de te l'envoyer. Nathan sortit son téléphone et me regarda avec indifférence, il était sur le point d'appeler sa secrétaire. Moi? Allons manger dehors, je ne veux plus rester dans cette salle, il est vraiment tard maintenant, donc tu n'as pas à t'inquiéter si quelqu'un peut te reconnaître. Même si nous nous connaissions depuis si longtemps, nous n'avions jamais mangé au restaurant auparavant, et la raison était que Nathan ne voulait pas exposer notre relation. Par conséquent, je devais le rassurer que personne ne le reconnaîtrait. Nathan, tu es encore très faible, es-tu sûr de pouvoir sortir et manger? Cependant, il semblait que Nathan ne s'inquiétait pas de cela, et il s'inquiétait plutôt de mon état. J'ai été agréablement surpris. Pendant tout ce temps, je pensais qu'il ne se souciait que de lui-même, le fait qu'il considérait ma santé était hors de mes attentes. Moi, je vais beaucoup mieux maintenant. J'ai eu une forte fièvre pendant la journée parce que j'ai été piégé dans le froid glacial toute la nuit hier, mais je me sens mieux maintenant. Voyant que Nathan ne m'avait pas refusé, je me suis senti heureuse et je l'ai rapidement persuadé. Nathan, allons-y alors. Après m'avoir évalué, Nathan a finalement accepté ma demande. En entendant ce qu'il a dit, j'étais vraiment excité car je ne m'attendais pas à ce qu'il dise oui si vite, alors je me suis rapidement levé de la couette et j'ai mis mes chaussures. Bien que j'ai dit à Nathan que je me sentais déjà beaucoup mieux, j'ai eu des vertiges quand je suis sorti du lit et je suis tombé en avant dans l'étreinte de Nathan. Dans cet espace intime entre nous, je pouvais sentir l'aura unique sur son corps, et mon cœur battait frénétiquement. Nathan, et tu as dit que tu te sentais beaucoup mieux Irène, tu t'améliores en mensonge. Nathan m'aida à m'asseoir. Son expression devint froide lorsque je vis de la fureur brûleur dans ses yeux. Moi, je vais vraiment bien maintenant. Peut-être que je me suis levé trop vite. De peur que Nathan ne change d'avis, je m'empressai d'expliquer. Après bien des efforts, j'ai finalement réussi à convaincre Nathan de sortir avec moi pour manger. Je ne voulais pas qu'il change d'avis simplement parce que j'avais failli tomber. Nathan, ne forcez pas si vous ne pouvez pas. En me regardant, Nathan ne croyait pas ce que je disais, car c'était une personne très observatrice qui croyait en ses propres jugements. Après une nuit entière à être enfermé dans une chambre froide, il m'était bien sûr impossible de récupérer en une journée. Moi, je vais bien, vraiment. Allons-y. Les magasins ferment bientôt. Ne donnant pas à Nathan la chance de dire quoi que ce soit de plus, je le tirai rapidement et sortis. La raison pour laquelle j'ai pris l'initiative de prendre sa main était que je ne pouvais pas marcher régulièrement et j'avais peur de trébucher. En voyant cela, Nathan a été stupéfait et il a fixé son regard sur ma main tenant la sienne, puis il a souri. Quand nous sommes sortis de l'hôpital, j'ai pris une profonde inspiration car j'étais encore faible et mon corps ne pouvait pas supporter le froid de la nuit. Comme s'il le savait, Nathan a enlevé sa veste et l'a drapée sur mon corps. Il y avait un parfum unique sur sa veste de costume. Nathan, tu sais que tu as de la fièvre, pourquoi n'as-tu pas porté plus de vêtements? Tu veux te geler à mort? Nathan jeta un coup d'œil à mon visage pâle et eut l'air mécontent. J'ai été vraiment touché par son geste attentionné, mais la façon dont il parlait était juste ennuyeuse. De toute évidence, il tenait à moi, alors pourquoi ne pouvait-il pas l'exprimer d'une manière plus gentille? Nathan, nous sommes sortis depuis un moment maintenant,
Alors qu'est-ce que tu veux manger? Moi. Avez-vous déjà mangé dans un étal au bord de la route? Avec anticipation, je me tournai pour regarder Nathan. En fait, j'ai sorti Nathan parce que je voulais qu'il mange avec moi aux étals en bordure de route dans le passé. J'allais toujours manger dans la rue quand j'étais malade, mais je n'avais pas de compagnie. Nathan, tu veux manger de la nourriture de rue? En entendant ce que je disais, il s'arrêta dans ses pas et demanda avec surprise. Moi. Oui, et ce sera mon régal, je suis sûr que des gens comme vous n'ont jamais essayé cela, mais je t'assure que tu vas aimer, c'est délicieux. Nathan, vous pourriez mourir d'une intoxication alimentaire, savez-vous à quel point le bord de la route est sale? Nathan n'était pas satisfait de ma suggestion et son choix de mots était dur. Dans le passé, je me battrais absolument avec lui, mais je ne voulais pas me disputer avec lui ce soir, car je voulais vraiment de la compagnie. Je serais à nouveau tout seul s'il se mettait en colère et partait. Moi, de toute façon, il y a des germes dans tout. Je savais qu'il serait difficile de le convaincre de manger dans un étal au bord de la route. En me regardant, Nathan fronça les sourcils et resta sans rien dire. Habituellement, son silence représentait une réponse positive, alors je me suis excité et mon impression de lui s'est améliorée. En fait, il n'était pas aussi froid et sans cours qu'il en avait l'air. En nous promenant, nous sommes arrivés dans une rue des snacks et des stands de nourriture flanquait toute la rue. J'ai marché dans sa direction avec excitation, tandis que Nathan me suivait derrière et au moment où il a vu cet endroit, il a commencé à froncer les sourcils. J'ai marché jusqu'à un stand et j'ai commandé beaucoup de brochettes et de nouilles au porc, mais quand j'ai fouillé dans mes poches, j'ai remarqué que je n'avais pas apporté d'argent, ce qui m'a vraiment gêné. Moi. Je n'ai pas apporté d'argent, peux-tu payer d'abord? J'ai regardé Nathan et demandé avec embarras. J'ai oublié que j'étais à l'hôpital toute la journée et que je n'avais pas apporté d'argent. Nathan me regarda sans voix avant de sortir $50 de son portefeuille et de le tendre au vendeur. C'est moi qui lui ai dit que je le soignerais. Mais il s'est avéré qu'il payait, ce qui m'a fait honte. Moi. Je te traiterai la prochaine fois, dis-je maladroitement. Ensuite, j'ai tiré Nathan sur une chaise, et au moment où il a vu la chaise, il a été dégoûté. C'était un homme obsédé par la propreté. Venir dans ce genre d'endroit était un défi pour son endurance psychologique. Moi, asseyez-vous. Ce n'est pas sale. Je tirai la main de Nathan et le rassurai. Depuis que nous sommes entrés dans cette rue des snacks, Nathan n'était jamais à l'aise. Quand je l'ai forcé à s'asseoir, Nathan n'a pas aimé. Les brochettes rôties avaient si bon goût et chaque bouchée était si délicieuse, mais pour lui, la vue de moi appréciant ma nourriture était extrêmement dégoûtante. Remarquant cela, j'ai arrêté de manger et lui ai tendu quelques brochettes. Moi. Goûter, c'est délicieux. Nathan. Merde non. Je ne veux pas mourir d'une intoxication alimentaire. Nathan a regardé les brochettes dans ma main, et il a refusé de les prendre, les regardant avec dégoût. Ne pouvait-il pas mieux dire les choses? Il y avait tellement de gens qui mangeaient ici et tout le monde allait bien. Moi. Essayez-le. Ce n'est pas aussi mauvais que vous le pensez. Voyant que Nathan n'avait pas l'intention de manger, je plaçai la brochette à côté de la bouche de Nathan et le regardai dans l'expectative. Nathan a hésité un instant, et à la fin, il a vraiment pris une bouchée. Il mâcha élégamment, et finit par lâcher ses sourcils. Je suppose qu'il a finalement réalisé que la nourriture ici n'était pas aussi mauvaise qu'il le pensait. Moi. Comment est-ce? Est-ce délicieux? Je vous ai dit à plusieurs reprises que les mets délicats que vous mangez habituellement ne sont pas nécessairement les meilleurs. Parfois, la nourriture la plus courante est la meilleure. Voyant que Nathan avait accepté la nourriture ici, j'ai ressenti un sentiment de joie inexplicable. Je ne savais pas comment. Je l'avais convaincu de manger ici, mais j'avais un sentiment d'accomplissement. Actuellement, l'homme le plus riche du Milshire, le talent le plus brillant du monde des affaires, savourait de la nourriture de rue avec moi. C'était vraiment quelque chose dont on pouvait être fier. Nathan a pris quelques bâtons de brochettes de mes mains, et il a mangé plus vite que moi, mais la façon dont il mangeait était beaucoup plus gracieuse que la façon dont je mangeais. Après avoir mangé beaucoup de brochettes, nous étions à la fois rassasiés et satisfaits. Au retour, j'étais un peu fatigué. Cette rue des snacks était loin de l'hôpital, et Nathan ne sortait pas en voiture, et trouver un taxi dans cette zone était également un peu difficile. Moi, faisons une pause, je suis un peu fatigué. Vidé de la fièvre, j'ai tiré la main de Nathan et je me suis arrêté net. Nathan,
Nous ne marchons que depuis un petit moment et tu ne peux plus marcher. Irène, il est temps pour toi de faire de l'exercice. Nathan se retourna pour me regarder. Quand il a vu que j'étais accroupi par terre, il a soupiré, impuissant. Moi, pour Cole, n'es-tu pas raisonnable? Je suis malade, donc c'est raisonnable pour moi de me sentir comme ça. Comment pouvait-il dire que j'étais faible, alors que j'étais malade? Il n'est-elle pas du tout empathique? Ensuite, Nathan s'est retourné, le dos tourné vers moi, il s'est penché et a dit: Nathan, montez. En voyant ce qu'il a fait, j'ai été un peu surpris pendant un moment. Je n'ai pas compris ce qui se passa. Se pourrait-il qu'il veuille? En y réfléchissant, j'ai secoué la tête avec force. Je me suis dit, comment Nathan pouvait-il vouloir me prendre au dos? Ça être un rêve. Cependant, ce qu'il a dit ensuite a fait battre mon cœur férocement. Nathan, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi, nous ne pourrons pas retourner à l'hôpital si tu restes accroupi là-bas. La façon dont il parlait montrait qu'il était un peu impatient, mais ses paroles ont en quelque sorte fait battre mon cœur plus vite. En fait, il voulait me faire un tour sur le dos. Quand j'ai finalement repris mes esprits, j'ai marché vers Nathan et je suis monté sur son dos. Dans la rue mal éclairée, Nathan me portait. Je ne pouvais pas voir clairement son visage dans l'obscurité, mais la douceur engloutit mon cœur. Étant porté sur le dos de Nathan, je me sentais comme si nous étions un couple amoureux, profondément amoureux l'un de l'autre. C'était une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai vraiment aimé ce sentiment, mais je sais que cela ne durerait pas longtemps. Pour lui, nous ne serions jamais un couple. Quand il a pris soin de moi par inadvertance, j'étais tombée amoureuse de lui plus profondément, et je ne pouvais pas imaginer à quel point je ressentirais de la douleur quand il allait me quitter. Nathan m'a porté jusqu'à l'hôpital alors que je tenais tranquillement son dos. Nous n'avions pas dit un mot tous les deux, mais mes sentiments pour Nathan avaient changé depuis.